La candidate démocrate à l'élection présidentielle Hillary Clinton a choisi vendredi le sénateur de Virginie Tim Kaine comme colistier. En portant son choix sur le sénateur de la Virginie, elle espère renforcer le sérieux de sa candidature. Nous allons travailler pour nous assurer que les meilleurs jours de l'Amérique sont devant nous. Nous allons nous assurer que chaque enfant a sa chance d'accéder au rêve américain. Et nous allons de l'avant, pas seulement avec force, mais aussi avec fierté, confiance, optimisme. Et nous allons gagner en novembre. En tant que sénateur et ancien gouverneur de Virginie, Tim Kaine représente un sérieux atout dans cet état pivot qui peut basculer côté démocrate ou côté républicain lors du scrutin du 8 novembre. Il avait déjà contribué lors de l'élection de Barack Obama en 2008 à faire basculer la Virginie dans le camp démocrate pour la première fois depuis 1964. Nous étions prêts pour Hillary Clinton car Hillary est prête pour nous. Hillary est prête pour la présidence. Hillary est prête pour être notre chef d'État. Hillary est prête à marquer l'histoire. Cet avocat de formation de 58 ans se décrit volontiers comme ennuyeux, mais son parcours impeccable et sa réputation sans tache ont toutes les chances de séduire les modérés et les indépendants. Sa forte expérience ajoute du sérieux à la candidature d'Hillary Clinton, nécessaire pour faire face au républicain Donald Trump. Tandis que les autorités brésiliennes ont annoncé jeudi avoir arrêté 10 jeunes brésiliens qui avaient prêté allégeance à l'organisation État islamique et préparaient des attentats, les habitants de Rio de Janeiro disent ne pas être inquiets face à la menace terroriste à quelques jours du coup d'envoi des Jeux olympiques. L'opération antiterroriste menée jeudi en soi a bien existé, mais dire que c'était une cellule terroriste, ça reflète bien plus un gouvernement qui tente de se justifier sur sa politique, qui se montre au monde entier, à l'Europe, aux États-Unis, bien plus qu'une politique antiterroriste effectivement mise en place. On a vu un pur artifice. Au lendemain de l'attentat de Nice, le Brésil a décidé de renforcer la sécurité des JO 2016 de Rio. Le président par intérim Michel Temer a annoncé l'augmentation des mesures pratiques comme plus de points de contrôle, plus de barrières, certaines restrictions de circulation suite à une réunion avec ses ministres et le responsable du renseignement Sergio Etchegoyen. Malheureusement, la présence policière n'est que pour les JO. Quand les Jeux seront finis, la criminalité reviendra, car la ville est très dangereuse. Il y a eu la Coupe d'Europe de football il y a peu de temps et tout le monde pensait que quelque chose allait arriver, mais il n'y a rien eu. C'est après que ça s'est passé. Donc je pense à ça plutôt que la sécurité est présente durant les Jeux, mais avant et après, ça peut aussi arriver. Le dispositif de sécurité qui entrera en vigueur à partir du 24 juillet mobilisera quelques 85 000 membres des forces de l'ordre, dont 47 000 policiers et 38 000 militaires. Ils auront pour mission la protection des 10 500 athlètes, officiels et journalistes, ainsi que 500 000 touristes du monde entier attendus pour les Jeux. De nombreux militaires brésiliens sont déjà déployés à travers Rio de Janeiro. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou a fait ce vendredi le point de l'avancée des dossiers brûlants qui attendent d'être jugés au Burkina Faso. 3 dossiers étaient à l'ordre du jour de cette sortie d'Alioune Zanré. Sur l'affaire Thomas Sankara, l'État burkinabé est d'accord pour une contre-expertise. Des tests ADN ont été repris. Et à la date d'aujourd'hui, 12 familles sur 13 ont accepté se soumettre à la contre-expertise que l'État burkinabé a accepté payer de nouveau. 2 personnes, à savoir Hyacinthe Kafando et Blaise Compaoré, sont toujours recherchées dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara. Le commissaire Zanré est également revenu sur l'enquête concernant le coup d'État manqué qu'a connu le pays l'année dernière, putsch dirigé par le général Gilbert Diendéré. Dans le deuxième dossier ministère public contre le général Diendéré, 2 autres personnes viennent d'être inculpées. Donc, nous sommes passés de 75 à 77
inculpés donc à la date d'aujourd'hui. Alioune Zanré promet que les jugements qui doivent se tenir dans toutes ces affaires seront effectifs d'ici la fin de l'année si tous les acteurs conjuguent leurs efforts. Plusieurs assistants sociaux avec à disposition des bus embarquent désormais tous ceux qui font la manche à Dakar. Une scène courante qui s'observe depuis plusieurs jours dans la capitale sénégalaise où l'État mène une opération dite de retrait des enfants de la rue pour éliminer la mendicité. Ici, il y a des assistants sociaux qui les accueillent, qui les rassurent, qui les enquêtent pour savoir pourquoi ils se sont retrouvés dans la rue, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue et qui les ont envoyés dans la rue. Et après cela, il y a le plateau médical qui les attend parce qu'il y a une infirmerie à côté. Les familles des enfants raflés seront recensées pour pouvoir bénéficier du programme de l'État, une aide financière et une prise en charge sanitaire, affirme Niokobaye Diouf, le directeur national de la protection de l'enfance. Après avoir récupéré les enfants de la rue, nous les prenons en charge de manière provisoire au niveau du centre d'accueil et d'orientation. Et les parents appelés à ce titre font l'objet d'une récrimination, d'une sensibilisation. Et c'est à ce moment qu'on les informe de l'existence de cette loi qui réprime l'exploitation de la mendicité d'autrui. Officiellement, 270 enfants, dont près de la moitié sont des talibés, ont été extraits de la rue du 30 juin au 15 juillet. Les autres enfants mendiés en compagnie de leurs parents ou tuteurs, visés aussi par les rafles. La région de Dakar compte 1006 daras avec 54 837 talibés, dont plus de 30 000 pratiquaient la mendicité, selon une enquête officielle en 2014.